Bonjour à tous, aujourd'hui on va pas parler de matériel, donc pour une fois on va parler profondeur de champ et compression des plans entre les différentes tailles de capteurs. Alors moi, pour illustrer vraiment le phénomène, je vais faire avec ce que j'ai, hein, c'est-à-dire mon Canon R5 II qui est un full frame bien sûr et que je peux mettre en recadrage APS-C, hein, c'est une fonction qui est directement dans l'appareil. Donc je vais m'en servir pour simuler un boîtier APS-C, sachant que tout ce que je vais dire c'est valable aussi entre l'APS, si on faisait le comparatif entre l'APS-C par exemple et le micro 4 tiers, on pourrait aussi faire la comparaison directement micro 4 tiers plein format. Là, ça change les coefficients, bien sûr, mais le principe, le phénomène quand même reste le même. Et on peut aussi se dire, tiens, c'est un peu la même chose entre le moyen format et le plein format, notamment. Donc j'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo de présentation du Fuji GFX 100 RF. Donc voilà, ça s'applique aussi dans l'autre sens. Alors, le protocole qui est très expérimental, comme vous allez le voir, vous m'excuserez des fois, vous verrez l'objet que je vais photographier n'a pas toujours pile exactement la même taille sur chaque photo, mais enfin l'idée est bien là, on n'est pas à 5 mm près, là en distance, vous allez vous rendre compte, c'est pas trop le sujet. Alors, donc, je précise simplement que, donc, comme je vais utiliser la fonction recadrage APS-C du R5 II, ça n'aura strictement aucun impact sur les images, évidemment, que vous allez voir, mais si jamais ça intéresse, à ce moment-là, la résolution, enfin la définition des images passe à 17,5 mégapixels, alors qu'en full frame, il est à 45 mégapixels. Donc voilà, c'est un détail, mais alors ça vient, voilà, c'est intéressant quand même parce que ça vient du facteur de conversion, alors qui est propre à Canon. Donc je vous ai dit, je fais avec ce que j'ai, j'aurais préféré le faire avec un Fuji, un Sony ou un Nikon où le recadrage APS-C c'est 1.5, donc c'est plus simple. Et puis c'est plus courant, on va dire, surtout. Là, ça fera une légère différence, puisque c'est 1.6, du coup, chez Canon. Le capteur est 1,6 fois plus petit en longueur et largeur, quoi. Donc, il est plus petit de 1,6 au carré par rapport au plein format de Canon. Et donc, c'est justement en mettant 1,6 au carré, on divise la résolution normale du R5 II qui est de 45 mégapixels par 1,6 au carré, ça fait à peu près 17,5 mégapixels. Donc voilà pour ce point. Donc le protocole, comme vous allez le voir un petit peu, parce que j'ai filmé entre guillemets les coulisses de ce petit tournage amusant, j'ai mis une figurine, voilà, et puis j'ai cadré la figurine. Alors j'ai fait exprès de mettre une plante aussi juste derrière la figurine, parce que comme je me suis mis sur ma terrasse, si je mettais pas la plante derrière, c'est le paysage qui est très loin, et donc alors là, on simule l'APS-C, le plein format, je pense même le micro 4 tiers, tout est flou derrière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc j'ai mis une plante derrière pour qu'on se rende mieux compte quand même de ce qui se passe au niveau du flou d'arrière-plan, donc de la profondeur de champ. Donc j'ai pris une première photo avec mes 45 mégapixels et un certain cadrage. Ensuite, j'ai mis le recadrage APS-C et j'ai reculé l'appareil photo de 1,6 fois la distance à laquelle il était du sujet. Alors, je ne sais pas si ça se verra bien sur mon petit montage, mais vous savez que sur le boîtier, on a un repère pour savoir exactement où est le plan focal. Donc, je faisais toujours la mesure par rapport à ce repère sur l'appareil photo. Donc, j'ai reculé de 1,6 fois, j'ai mis le recadrage APS-C, j'ai refait la photo et on commentera ce qui se passe bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le recadrage APS-C et je me suis mis à un équivalent 31 mm. Alors pourquoi 31 mm? Parce que la photo full frame, je l'ai prise à 50 mm. Et donc, si on veut avoir le boîtier au même endroit et avoir le même grossissement de sujet, le même angle de champ, il faut donc diviser la distance focale réelle de l'objectif
par 1,6. C'est ce que j'ai fait, ça fait donc 50 divisé par 1,6, ça fait à peu près 31 mm, donc c'est ce qu'on va avoir aussi. Donc j'ai mis mon zoom f2.8, ah oui, j'ai oublié de dire, je suis avec mon zoom f2.8 constant, hein, le 28-70 2.8 de Canon. Donc je l'ai mis à 31 mm f2.8 et puis j'ai remis le boîtier à la même distance où il était sur la première photo en full frame. J'ai refait la photo, donc on va voir ce que ça donne. Et enfin, pour terminer, ce que j'ai fait, c'est que je me suis remis en full frame, j'ai laissé le boîtier là où il était et du coup j'ai remis le zoom à 50 mm, mais j'ai mis cette fois-ci l'ouverture à f4 pour qu'on voit ce qui se passe et qu'on vérifie bien, hein, la fameuse histoire qu'il y a à peu près un stop d'écart dans la profondeur de champ, dans le flou d'arrière-plan entre APS-C et plein format. Parallèlement à cette histoire de flou d'arrière-plan, on regardera aussi ensemble la compression des plans. Hein. Et là, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, moi je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. En fait, on a tendance à croire que la compression des plans, vous savez, la compression des plans, c'est plutôt ce qu'on recherche en portrait ou dans certains types de paysages, de photos de paysages également. Et la compression des plans, on a tendance à croire que ça vient de la focale. C'est-à-dire que plus la focale est longue, plus on a de compression des plans. Alors en fait, pas du tout. Hein. Ça vient simplement de la distance à laquelle on est du sujet. Plus on est loin, plus il y a de compression des plans. Et on va très bien le voir, hein, justement sur ces exemples, pour ceux qui en douteraient. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, quand on photographie en longue focale, on est par définition loin du sujet. C'est pour ça qu'on a beaucoup de compression des plans, c'est pas parce qu'on est en longue focale. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite bon visionnage, hein, parce que je pense pas que je réapparaîtrai à la fin, il n'y a pas trop besoin, donc d'avance merci pour ceux qui vont regarder, en espérant que ça vous intéresse. Et ben c'est parti. Voilà, donc là on commence, hein. Donc là 50 mm full frame, voilà, je mesure la distance, hein, du mieux possible. Donc je ne sais plus de mémoire, hein, ce que ça faisait, à la limite on s'en fiche un peu. Voilà, première installation. Alors bah, la photo, ça donne ça. Hein. Donc vous voyez, alors on distingue à peine, hein, la plante que j'ai mis derrière, hein, c'est ce qu'on voit un peu de marron finalement. J'ai fait la mise au point sur à peu près, hein, sur la trompe de mon éléphant. Et voilà, donc du coup ce que ça donne, 50 mm full frame f2.8. Alors cette fois-ci, donc comme j'ai expliqué, je vais éloigner l'appareil photo et le passer en cadrage APS-C. Voilà, je remesure exactement avant de faire la multiplication par 1,6. Voilà, donc là, ça y est, je recule l'appareil photo, j'ai fait la multiplication, hein, de ma distance précédente par 1,6. Et donc là, j'ajuste bien sûr le boîtier pour qu'il soit exactement à cette distance, hein, de la trompe de l'éléphant. Voilà, maintenant, du coup, je le mets en recadrage APS-C, hein, donc c'est ici, hein, sur les Canon, voilà, là, le 1.6, on valide, et c'est bon, on est en recadrage APS-C, avec la distance multipliée par 1,6, et voilà ce que ça donne au niveau image. Alors, bon, je pense que les choses sont claires. On a plus de profondeur de champ, c'est-à-dire qu'on a moins de flou d'arrière-plan, hein, et d'avant-plan aussi, mais c'est surtout l'arrière-plan qui nous intéresse, hein, comme d'habitude, on va dire en photo. On a moins de flou d'arrière-plan. Alors pourquoi ? Parce que j'ai reculé le boîtier. Je suis resté à la même focale, la même ouverture, mais j'ai reculé le boîtier, et donc, on le sait très bien, hein, la profondeur de champ dépend de la distance à laquelle on est du sujet, hein. Elle dépend de trois choses, hein. La distance, l'ouverture et la focale. Donc là, la focale est fixe, l'ouverture est fixe, c'est juste la distance que j'ai fait varier. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Comme j'étais en recadrage APS-C, ça signifie que si j'avais voulu le même cadrage avec mon 50 mm monté sur un boîtier APS-C à f2.8, il aurait fallu que je me mette à cette distance-là, et donc j'aurais eu ce flou d'arrière-plan-là qui est moins prononcé, hein, qu'en full frame. Bon, alors ça c'est une chose. Allez, on va se mettre les deux côte à côte quand même pour comparer, hein.
Donc voilà, hein, je pense que c'est assez clair. Alors là, vous voyez tout de suite hein, le phénomène de compression des plans. On en reparle après pour pas tout mélanger. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est dans la vraie vie, avec un boîtier APS-C, c'est pas ce qu'on fait. Hein. On adapte la focale pour être au même endroit qu'on aurait été en full frame hein, pour un cadrage donné. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc du coup, j'ai calculé la distance. Enfin, j'ai pas calculé, pardon. Là, je me suis remis à la distance à laquelle j'étais en full frame au départ. Et j'ai mis donc l'ouverture, cette fois-ci, j'ai mis pardon, le zoom à 31 mm, hein, comme je vous ai expliqué avant. Bon alors voilà la photo que ça donne, donc elle est censée ne pas être différente de la précédente. Hein, donc on va bien regarder les deux côte à côte, donc bien entendu il y a la différence de cadrage, parce que j'avais pas l'appareil sur pied, hein, du coup pour faire ça, mais on regarde surtout que les deux éléphants aient à peu près la même taille dans le cadre, hein, ce qui est bien le cas. Et il y a aussi une petite différence de luminosité entre les deux photos, mais on se concentre bien sur le flou d'arrière-plan et il y a à peu près strictement aucune différence. C'est bien normal parce que là, cette fois-ci, que s'est-il passé? J'ai laissé toujours le 2.8. J'ai laissé l'appareil à la même distance qu'il était en full frame. Par contre, j'ai changé la focale de l'objectif. Et là, j'ai agi sur un des paramètres qui modifie la profondeur de champ. Et donc, voilà. Hein, donc, on s'y attendait complètement à ce résultat. Hein, reculer avec la focale du full frame, reculer de 1,6 fois la distance avec un APS-C ou mettre une focale 1,6 fois plus petite et se mettre au même endroit qu'en full frame, ça revient au même pour le flou d'arrière-plan et on en a moins hein, que le full frame au même endroit avec le 50 mm et le même cadrage. Donc ça, je pense que là c'est assez clair. Alors la dernière photo donc que j'ai faite, hein, là je vous montre le petit réglage final. Voilà, donc là je me suis remis en full frame. Je me suis remis à la même distance, j'ai remis le zoom à 50 mm et je me suis mis à f4. D'accord? Et donc normalement ça doit revenir au même que l'APS-C au même endroit à f2.8 avec l'équivalent 31 mm de focale. Donc bah écoutez, on va vérifier ça tout de suite. Alors voici donc la photo. Alors bon, je dirais même, on va regarder les deux côte à côte. Bon, il y a une petite différence de taille légère hein, entre les deux éléphants. Disons, il est un peu placé différemment dans le cadre. Alors, on a l'impression qu'il est plus petit sur la dernière photo, mais bon, en fait, pas tant que ça. Hein. J'ai vérifié vraiment sur mon écran, quoi. J'ai pris ma règle et il fait quasiment la même taille. Mais on voit qu'il y a encore presque un peu plus de flou d'arrière-plan à f4 sur le full frame. Alors, c'est pas étonnant parce que chez Canon, justement, on y revient. On a cette conversion 1.6 qui augmente encore le phénomène. Et donc avec la conversion 1.6, on a un petit peu plus d'un stop d'écart finalement dans le flou d'arrière-plan, alors que je pense que, encore une fois, hein, je ne peux pas le faire, mais j'aimerais bien, je pense qu'avec la conversion 1.5 d'un Fuji, d'un Nikon ou d'un Sony, on a vraiment à peu près vraiment à quasiment rien les deux mêmes profondeurs de champ à ce moment-là. En tout cas, ce qu'on vérifie bien, c'est que la profondeur de champ est bien la même que les deux photos précédentes. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai joué finalement sur le dernier paramètre, j'ai joué sur l'ouverture. Je suis resté à la même distance que j'étais en full frame. Je suis resté à la même focale, donc 50 mm, que j'étais en full frame. D'ailleurs, elle est faite au full frame, hein, je veux dire, cette photo. Et j'ai par contre joué sur l'ouverture, j'ai mis à f4, donc bah, très clairement ça revient quasiment au même que l'APS-C à f2.8. Hein. Voilà, donc là c'est vérifié, hein. Je ne peux pas dire mieux, c'est-à-dire que là on voit bien quand même, il me semble, qu'il y a ce stop d'écart, même largement avec les Canon, hein, entre l'APS-C et le plein format. Et quand on dit par exemple j'ai un zoom f2.8 en APS-C, en termes de flou d'arrière-plan pour un même cadrage, ça équivaut à du f4 en plein format.
finalement. Hein. Donc un zoom f4 en plein format en termes de profondeur de champ équivaut à un zoom de 8 sur la même plage focale, bien entendu. Alors, ce ne sera pas marqué, ce sera pas la même focale dans l'objectif, ce sera la même focale apparente. Hein. Du coup, voilà, là c'est bien équivalent, effectivement. Voilà. Alors, donc, dernière chose, on refait un tour sur les photos. Donc, voilà la photo faite de la première. Hein. 50 mm full frame f2.8. Voilà la deuxième. On se refait un petit aller-retour. La première, la deuxième, je pense que c'est clair, la compression des plans là, hein. Donc vous voyez, là c'est bien le même objectif, c'est le 50 mm. C'est juste que je me suis mis plus loin sur cette photo et donc j'ai plus de compression des plans que sur la première. C'est juste une histoire de distance. Alors la suivante, je me suis rapproché et j'ai mis le zoom à 31 mm. Hein, et ben voilà, on a moins de compression des plans. Et ensuite, bah, c'est à peu près équivalent sur la dernière, hein, puisque là, j'ai mis pour être dans les mêmes conditions. Voilà, donc, ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous aura été utile. Merci, au revoir, à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude.